Bon bah salut à tous. Ben voilà mon petit retour, mon petit retour, mais cette fois-ci sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, bon je m'appelle Greg, vous souvenez. J'étais un streamer souvent sur Twitch il y a quelques années de ça. J'ai décidé tout simplement d'arrêter parce que ça me prenait déjà du temps et vous savez avec mes enfants tout ça c'est pas évident. Donc du coup voilà j'ai eu la fibre, donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire quelques vidéos de temps en temps comme ça sur YouTube, histoire de toujours participer à la communauté de Football Manager. Donc là je suis avec Guignon, vous l'avez bien vu, je suis déjà monté d'une division, c'est ma troisième année. Donc là en fait j'avais pas d'idée de challenge. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais reprendre ma petite, ma petite saison, le temps que je trouve un challenge intéressant à faire sur YouTube. Donc voilà, en même temps si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. N'ayez crainte, je les écouterai. Donc voilà, donc bon, je présente un petit peu ma petite équipe, on est un peu dans la merde, je vous le dis, franchement, les 11e de CFA. Bon, l'objectif, il me semble que c'était le milieu de tableau. On avait tout simplement monté la première année, on est monté la première année, pardon, et la deuxième année, on a fini tout juste, on n'avait pas des joueurs excellents. Là, on a recruté un peu plus, mais vous savez, j'ai pas recruté en quantité parce que c'est un peu spécial à CFA. Avoir trop de joueurs, ça sert à rien vu que j'ai pas de réserve ni de U19. D'ailleurs, j'ai une situation financière qui est plus que catastrophique. Voilà, je peux pas recruter vraiment de préparateur. Voilà, ça sert à rien. Ça fait qu'empirer les choses. Donc, du coup, j'essaie de me démerder un peu avec des anciens joueurs que vous allez reconnaître d'ailleurs par la suite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens Lyonnais qui se sont un peu perdus. Je vais vous les présenter, tout ça, hein. Et puis, voilà, moyennant un petit salaire, comme vous le voyez. Donc, il y a Loïc Abenzoar, ancien Lyonnais, tout ça, ça, je me souviens bien. Elle a été formée à Lyon, il me semble. Ouais, ouais, voilà. Elle n'a même pas été formée à Lyon, il vient de Arles-la-Vion. Vous voyez, je savais même pas, mais je sais qu'il était passé par Lyon. Bon, bah, des qualités de CFA, quoi, on va dire, il n'y a pas grand chose à dire. Il joue beaucoup sur sa vitesse, il est plutôt pas mal. Voilà, après, bon, pour une CFA, c'est suffisant, un petit 9 mais bon. Voilà, c'est sûr qu'il y a mieux, mais pour l'instant, je pouvais pas voir mieux, donc pas mal. Donc, Raphaël Calvé, c'est un ancien Auxerrois, je crois que vous connaissez aussi, un format Auxerre. Donc, en fait, là, le but, c'était vraiment de remettre à l'ordre du jour l'équipe de Guignon en essayant de trouver un peu des joueurs qui avaient l'expérience, qui connaissaient un peu le football, que ce que j'avais avant au début à Guignon, quoi. Voilà, Jadid Diarra qui était déjà à Guignon quand je suis arrivé. Il me semble, alors ça celle-là c'est voilà, il me semble bien qu'il était à Auxerre, je savais même pas qu'il était passé par Valenciennes, alors comme ça c'est pas mal. Voilà, donc en fait il était passé par Auxerre, ensuite il arrive à Guignon, fait 76 apparitions avec moi quand même, c'est pas mal, il est vraiment plutôt pas mal. Je peux pas dire, bon il y a un manque de rapidité, mais sinon bon ça va. Sébastien Atlan que j'ai acheté, pour finir j'en suis déçu, enfin il y a quand même 33 ans, il me semble 34 ans. Pareil, il a quand même connu ce format olympique de Marseille et qui est quand même passé par des clubs, le PSG réserve je pense aussi là. Voilà, enfin je veux dire un petit joueur qui avait l'air intéressant. Pour l'instant il est décevant, mais bon. Après si ça me permet de rester en CFA, ça me va. Salim Moisini, que je trouve plutôt pas mal, il a déjà 33 ans par contre. Il avait fait une bonne saison l'année dernière avec Jura Sud. Il est passé par le CA Bastia, le Paris FC, le Sporting Club de Bastia, voilà, l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il m'a sauté aux yeux tout de suite. Donc c'est un petit centreur, enfin un ailier droit, donc plutôt pas mal. Saïd Mehama, tiens, Mehama, format l'Olympique Lyonnais encore une fois, est arrivé chez moi après tous ces clubs. Il est passé en Algérie aussi. Et il me semble que c'est un Algérien, Saïd Mehama. Voilà, enfin.
C'est intéressant. Bon, il fait pas une saison extraordinaire pour l'instant. Je pense que aussi le placement dont il joue n'est peut-être pas si bon que ça. Voilà, je pense qu'il y a des erreurs aussi de ma part. Il y a des joueurs que j'arrive pas à mettre en évidence. Aurélien Birigno, alors lui pour le coup, j'aime beaucoup. Passé par Bourg-Péronas, aussi formé à l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de mon effectif. En tout cas, je trouve assez intéressant. Voilà, c'est plus un récupérateur. Assez intéressant. Jérémy Mawatou, qui dommage, qui est inconstant. Mais sinon, qui parfois te sort des sacrés matchs et super intéressant. Il a que 21 ans. Voilà. Après, il y a des qualités sur quelques domaines et d'autres où il est vraiment mauvais, quoi, au niveau de la décision, par exemple. Voilà. Mais le niveau des centres aussi, c'est pas terrible. Voilà. Mais bon. Et quand on voit ses notes, il me fait parfois des beaux matchs. Donc voilà, il y a quand même 5 passes décisives de but. Donc pour l'instant, en titulaire. Alors Dylan Benassier, c'est pareil, il est trop inconstant. 7 matchs de but, il joue pas tout le temps. Il passe d'ess, c'est pareil. Pourtant, il a l'air plutôt intéressant. Mais pour l'instant, il donne pas tout ce qu'il devrait donner. Mustapha Ndoye, pareil, recrue que j'ai formé à Châteauroux. Et voilà, donc du coup, petit faux numéro 9, moi je m'en sers. Voilà, vraiment faux numéro 9 parce que sa finition, c'est quand même pas terrible. C'est plutôt pas mal, c'est un joueur de CFA, quoi. Voilà, y a rien à dire d'autre. Ça, c'est un jeune c'est un jeune gardien. Alors Valentin Jacob, c'est ma recrue pour moi la plus aboutie. 20 matchs, 9 buts, 5 passes décisives, il vient d'arriver. Souvenez-vous, il a été formé, je crois, à Auxerre. Oui, il a quand même fait 3 ans à Auxerre. Voilà, c'est ça. Il a fait Fréjus-Sedan à Auxerre. Ensuite, il a été se perdre à Annecy. Et ensuite, pour arriver à Guignon. Enfin, Guignon, on se perd aussi, on peut dire ça. Mais enfin, en tout cas, il est là avec moi. Moi, il me fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que la finition, c'est dommage. Il manque un peu de finition, mais assez intéressant. Martin Pichon, prêté par Saint-Etienne. J'ai une petite entente avec Saint-Etienne. Donc, du coup, ils me l'ont prêté. Robin Giraud, bah, ça fait longtemps qu'il est là. Je l'ai gardé, il a déjà 29 ans, il n'a pas de contrat vraiment réellement. Il sert plutôt de rotation. Vincent Seougna, que j'avais été chercher, que je trouve aussi pas trop mal. Malheureusement, c'est pareil, ça vieillit. Donc voilà. Donc je dis vraiment, le constat, il est simple. C'est vraiment bon, arriver à se sauver et après essayer de rebâtir encore une fois quelque chose pour monter cette fois-ci et arriver enfin en national. Ce serait pas mal. L'objectif en fait que je m'étais fixé, c'est au moins de retrouver le monde pro. C'était même pas la Ligue 1 ou tout ce qu'on veut, c'est retrouver le monde pro. Et après on verra bien ce qu'on pourra faire, quoi. Voilà, il y a un Stéphane Quivelier, pareil, ça fait longtemps qu'il est à Guignon. Du coup, enfin longtemps, il a été formé, mais il a jamais été autre part. Voilà, il a déjà fait 29 matchs avec moi quand même, je pense pas autant. Voilà, donc il se forme tout doucement. Je crois que Boulogne était intéressé par ce joueur. Ouais, c'est ça. L'US Boulogne, voilà. Après, rien d'autre. Après, bon, il y a des joueurs en équipe réserve, mais bon, qui ne servent pas à grand chose. Des petits jeunes qui resteront, je crois, des petits jeunes et pas très forts. Voilà, en U19, c'est pareil. Donc, voilà. Malgré qu'il y a quand même des joueurs comme Quentin Leclerc, il y a que 15 ans. Donc, je pense que j'essaierai de le former quand même un petit peu, mais bon, je pense pas que ça donnera grand chose, quoi. Donc, voilà pour moi une petite saison sur Guignon. Voilà, donc pour l'instant on a 27 points, on a toujours 5 points d'avance sur Tarbes et il reste 7 matchs, parce que là il y a 30 matchs. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va jouer face à la réserve de Nancy. Alors les réserves qui sont pour moi des énigmes, parce que c'est plus des réserves à ce tarif là quand on met pratiquement 6 ou 7 joueurs pro. Donc voilà, je vous présente ma tactique, c'est juste un 4-4-2 normal que je viens de refaire. Avec des consignes par rapport à mon rapport d'équipe. Mes consignes sont simples, ma défense est pas rapide, j'ai décidé de jouer un peu plus bas. C'est d'écarter et de centrer dès que possible et ils ont plutôt une bonne note en dribble. Du coup, je les laisse dribbler un peu.
Euh, notre jeu de passe est très mauvais. Et par contre, ouais, non, c'est beaucoup moins. Pareil, y a pas l'activité est mauvaise. D'ailleurs, j'avais décidé de jouer en plus axial. L'activité est mauvaise, la puissance il n'y en a pas, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de vraiment les attendre, essayer de récupérer et aller au but quoi. Voilà. On part sur un rythme normal parce que figurez-vous qu'en contrôle de balle on n'est pas si mauvais que ça, donc je pense que le rythme en normal c'est bien. Voilà, ça me choque pas. Voilà. Donc là, on va voir, on va essayer de battre les lancers, hein, et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais jouer en 3D, d'habitude je joue en 2D. Parce que juste je veux voir ce que ça donne au niveau de la qualité vidéo. Vu que je viens de retour régler, on va voir ce que ça va donner un petit peu. Donc on va jouer ce match là, puis après Nancy est favori hein, par contre. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable, je crois en vous. Alors je vais me mettre en 3D. Alors elle est pas mal hein, la nouvelle 2D, moi franchement j'aime bien quand on voit le stade et tout comme ça. Mais bon, je veux vraiment essayer la caméra TV. C'est surtout au niveau comment ça va sortir au niveau de la vidéo, ça m'intéresse. Donc voilà. Bon là je joue en mini résumé, sachez qu'habituellement j'ai tous mes matchs en low résumé. Hein. Mais bon là, eh bien j'ai Bogrigno qui va essayer de voir Ndoye, mais rien à faire. Donc là on voit bien qu'on les attend dans notre 4-4-2. Alors je sais pas si c'est terrible pour un 4-4-2 d'attendre comme ça, parce que déjà au milieu de terrain on est censé se faire bouffer s'il y a un 4-5-1 en face. Donc à voir. J'ai demandé à mon gardien de relancer sur les défenseurs centraux, mais je pense pas que ça va rester longtemps ça. Par contre, je vais me remettre quand même en long résumé juste pour voir comment mes joueurs réagissent, parce que mon 4-4-2 est tout nouveau. Allez, Jacob, la frappe là. Donc on joue tout simplement au stade là, on joue à Nancy, à Marcel Picot, hein, c'est leur stade de Ligue 1 là. Oh. Allez, premier carton pour Bougrigno. Allez, Gerard, Bougrigno. Mehama. Moisini. Allez. Mehama. Hendoy. Oh, bien joué. Allez, Jacob. Allez, Moisini. On la frappe. Corner. Dommage. Allez, Hendoy. Mehama. Allez, Mayatou. Bougrigno. Mehama. Moisini. Ça c'est bien joué, Jacob. Oh, Hendoy, dommage. Ouais, bien défendu. Bon, j'avoue que si je prends le nul ce soir, bon, je... Étant donné que Nancy est là, je sais pas si je devrais m'en plaindre. Alors ça, super, c'est n'importe quoi.
Ouais, je suis d'accord. Bah, bien joué, Grigno. Allez, Mayatu. Miyama. Oh, bien joué. Allez, encore. Oh, dommage. Une Fatou, là, Jadidja. Ça, c'est dangereux. Hendry, c'est bon. Bon, pour l'instant, comme on le voit en première mi-temps, on n'est pas si mauvais que ça. Mais Ama touche beaucoup de ballons. En même temps, c'est un meneur. Et aussi Bugrigno, là. Donc, au milieu de terrain, ça ratisse pas mal les ballons. Dommage, mais Ama. Par contre, c'est vrai que sur les côtés, en même temps, j'ai décidé de jouer plus axial. Hein, donc, allez, calme. Ne baissez pas le rythme. C'était pas mal. C'était pas mal. Et c'était pas mal. Alors, généralement, je prends des buts en fin de partie. Donc, vraiment faire attention. Alors, si c'est Edouard Osborne, voilà, bien joué Bugrigno. Qui fait un beau match là, le jeune Bugrigno là. Oh, Miyama. Bien. Allez, Mayatu. Mais sans bravo. Allez, Jacob. Centre là. Non, il va revenir derrière sur Benzoar. Ouais, essayer de centrer. Bon, pour l'instant, les notes sont pas si dégueulasses. Je vois pas de notes au-dessus de 6,5. En dessous, pardon. Donc, on a l'air d'être plutôt bien en place. Hein. Et Mayatu, Endoy, le centre est beau. Jacob, et voilà un 0. C'est magnifique. Bien joué Mustapha Endoy et bien joué son 12e but, hein, Valentin Jacob. Très intéressant ces joueurs, j'aime beaucoup. Hein. Super centre. Hein. Et c'est même pas. Si c'est Jacob qui l'a mis. D'accord. J'aurais pensé de défenseur. Ah mais tu vois Atlan, bien joué, bien revenu. Allez, Miyama, Endoy, Miyama. Touche beaucoup de ballons là, Miyama. Moisini, Abenzoar qui va se centrer. C'est pas son point fort, Abenzoar, les centres. Hein. Aïe, 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 poteau, putain. Pas possible ça. Allez, assurez, concentrez-vous. Mais il y a tout Atlan. Mais il y a tout le centre. Oh, c'est dommage. Bon, ça fait plaisir, on est présent. Et pour l'instant, on a 30 points.
Ouais, bien joué, Atlan. Donc, ce qu'on peut remarquer sur le toucher de ballon, ouais, c'est vraiment Mehama qui touche beaucoup de ballons. Pourtant, il n'y a qu'un 7, hein. Bah, ouais. C'est. Attends, je trouve très bon, là. Les deux, là, au milieu, là. Bien joué, Benzoar. Mauvaise passe, allez, reviens, mon gars. Te jette pas, on doit attendre. Ouais, Benzoar, bien revenu. Allez, Endoy, bien récupéré. Pourquoi tu. Ouais. Oh, putain. C'est bien, Edouard Osdorn, hein. Mais quand même, qui joue en CFA, bordel, quoi. Allez, 70e minute, on va faire notre premier changement. Il y a quand même des notes assez intéressantes cette fois-ci. Dur, hein, de Atlan qui est toujours en dessous du niveau. Et j'ai pas beaucoup de choix en fait défensifs, j'en ai même aucun, hein. Donc c'est sûr qu'il va falloir que je renforce un moment ou un autre. Je vais faire sortir Endor et entrer Menacier. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Oh, attention Edouard, et là Atlan qui est pas là, hein, tout simplement. Oh, bien, bien. Brugno fait un super match pour l'instant. Alors c'est Brugno. Brugno. Ouais, bien dégagé, mais voilà. Ça va commencer à être dur. Bon, je suis pas persuadé que passant contré, ça va m'aider. Si on a le ballon en fait, hein, on a 58% de possession. Leur laisser le ballon, je pense pas. Je vais peut-être plutôt pas sans contrôler. Ah, Mosini. Ça va, Atlan qui a l'air de résister. Ouf, oh. Bien joué à Benzoar. Putain, il nous fait mal Edouard. Ça va, pour l'instant, Edouard Osborne est plutôt bien placé et arrive à contrôler son côté là. Et donc du coup, ça permet de respirer. Allez, Miyama, Bougrigno. On a essayé de garder la balle un peu plus. Oh, bien joué, allez Jacob. Oh, putain de merde. Purée des yeux, on va dire. On va conserver le ballon par contre. Un Atlan. Oh. Allez. On doit défendre. Allez, 100. Voilà, replace-toi, c'est mieux. Allez, Miyama, Bugrinho, Mawatu. Oh oui, Mawatu qui est passé. C'est pour ça que j'aime bien ce joueur, hein. Après, c'est dommage pour ses centres là.
Par moment, il te fait la différence. C'est ça qui est intéressant. Oh, faute d'Atlan, dommage. Et on va les encourager. Hein. On va leur demander de resserrer le positionnement. Et Gargin. Voilà, maillot. Ça, c'est bien joué. Mais il est con ou quoi? Remets derrière, mon gars. Alors, entrée de Seguna, à la place justement de Moisini. Et de Martin Pichon en place de Merma. C'est bon, Gérard. Allez, tranquille. Begrigno, Martin Pichon, Ménassier, Begrigno, Martin, Atlan. Ah, dommage. C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais, Martin. Bonne rentrée, hein. Par contre, là, il perd le ballon. Et attention au contre. Voilà, il faut se replacer. Attention. Ah, il faut réussir à tenir. Allez, on est à la 90e. Voilà. Wow, 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 oh, oh, bah ça c'est mort. Fou, heureusement il est pas sur son bon pied. Hein. Oh, on va avoir du mal à tenir. On va contenir. Hein. Je suis un peu habitué à prendre des buts à la fin là, donc. Oh là là, oh là, oh là là. Oh putain. La chance est avec nous pour l'instant. T'as raison, prends ton temps mon ami. Voilà. Je préfère. Allez, siffle la fin là. C'est pas grave. Allez, on se replace. Bah, écoutez, on va gagner un 0. Ça faisait un peu de temps que j'avais pas gagné d'ailleurs. On va les encourager. Parce on n'a pas un super moral. Hein. Donc, bah, ça nous permet de revenir 9ème. 30 points. On a 7 points de la relégation. Donc, c'est plutôt pas mal. À noter. Donc, le premier reste Lyon, bien sûr. Bon, Lyon a une équipe de Ligue 1 en CFA, donc c'est un peu normal. Hein. Donc voilà. Le Puy, pour l'instant, va monter. Borgo, alors qu'ils nous ont mis très cher hein, 2 fois, je vous le dis. Ça va se battre avec Louan-Cuso. Nous, on a quand même 10 points de retard, donc voilà. Vraiment qu'on se concentre à rester vers ces zones-là, et ce serait pas mal entre la 5e et 9e place. Ce serait vraiment pas mal. Enfin, la 6e et 9e place plutôt, c'est la 5e, c'est même pas la peine. Il reste 6 matchs. 6 matchs où on doit essayer de les jouer à fond hein, et d'aller chercher le maintien le plus vite possible. Pour qu'on se concentre déjà sur l'année prochaine. Hein.
Donc Guignon, le stade n'a pas changé, c'est toujours le stade Jean Laville. Hein. Guignon, souvenez-vous, ils ont joué en Ligue 2 pendant pas mal d'années. Hein. Et si je me trompe pas d'ailleurs, je pense qu'ils ont été en Ligue 1. Tiens, bah tiens, les jeunes pousses, on va les faire ensemble avant de quitter la vidéo. Bon bah voilà, hein, moi souvent ce que je fais, c'est que je prends ceux qui ont le plus de potentiel, même si je sais de toute façon que ça n'ira pas loin. Sauf s'ils sont demandés par des clubs avec un centre de formation. Donc du coup je les prends, ça peut me faire une plus-value. Hein. J'ai 2 joueurs qui sont partis comme ça. Donc je leur mets en fait 40% à la revente, à la prochaine revente quand ils sont vendus. Et je demande surtout à être payé en 12 mois pour essayer de remonter les finances du club. Donc voilà, hein, je vous mens pas, ils sont juste pathétiques. Voilà, mais je n'y peux rien, c'est voilà, on a beaucoup trop de dépenses, c'est pourtant je fais vraiment le strict minimum. Voilà. Regardez, même au niveau budget salarial, je suis complètement en dessous. Hein. Je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, je suis à 30. Je crois que non, attendez, je dis des conneries. Dépenses actuelles 35 000, dépenses prévues 35 000. Donc, voilà. Après, on a qu'un sponsor. Hein. Ça, c'est le problème aussi. Que du maillot principal, 70 000 € sur 2 ans. Donc, forcément, ça n'éponge rien du tout. On n'a aucun emprunt. C'est ça qui est bien. Voilà. Après, les salaires, bah. Ça reste. Voilà. Mais je vous dis, comme je dis, on est complètement. On est en dessous. Hein, donc. C'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Enfin voilà pour ma première petite vidéo sur YouTube. J'espère que vous essayerez de suivre ça assez nombreux pour qu'on puisse apprécier tous ensemble le petit FM et puis voilà, s'amuser tranquille sans faire de vagues. Donc je vais vous donner je vais peut-être en faire une playlist, je vais peut-être la continuer avec vous, je vais voir, ou si vous me dites si vous préférez en faire une nouvelle. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de la continuer comme ça tout doucement. Et puis j'en ferai peut-être une playlist pour ceux que ça intéresse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon matin, ça dépend où vous habitez. Et à la prochaine. Ciao.